Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'analyse des caractères design de Jinx et Vi dans la série Arcane. Donc je vais volontairement pas prendre les personnages de League of Legends, mais vraiment ceux de Arcane, puisqu'ils sont quand même relativement différents. Et pour le coup, si j'ai bien suivi la série, j'ai très peu joué à League of Legends. Donc je vais me concentrer vraiment sur ces versions-là des personnages. Et par ailleurs, je vais principalement regarder leur version adulte, même si je pourrais parler par moment de la version enfant pour montrer un petit peu les prémices qui ont mené vers leur version adulte. Leur version adulte, c'est vraiment le design qui est le plus abouti, et la version enfant a vraiment été construite pour mener vers cette version adulte. En tout cas, c'est comme ça que je l'aurais fait si c'est moi qui avais travaillé sur le character design chez Fortiche. Donc à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant de s'attarder sur le design final plutôt que sur le design de Vi et Jinx enfant. Donc juste un petit point d'abord sur ce que c'est que Arcane. Donc Arcane, c'est une série télévisée diffusée sur Netflix et adaptée du jeu League of Legends. League of Legends, c'est un jeu extrêmement populaire dans lequel il y a énormément de héros qui s'affrontent dans un monde qui au début n'était pas forcément très cohérent, qui est un peu fait de briques et de broc, et au début, l'objectif c'était surtout de faire plein de héros cool qui s'affrontent dans un même univers. Donc il y a des persos vraiment cool qui côtoient des persos plus mignons, qui côtoient des persos plus fantasques. C'est vraiment un mélange de tout un tas de choses. Petit à petit, les équipes de chez Riot ont essayé d'apporter de la cohérence à tout ça, en partie en retravaillant les designs, et en partie en ajoutant pas mal de choses à leur lore, donc à leur univers, en créant des produits dérivés, donc d'autres jeux, des courts-métrages, là pour le coup la série Arcane, et je suis pas sûr, mais j'imagine qu'il doit y avoir des BD, des romans et d'autres trucs comme ça. Donc Arcane arrive là-dessus, et pour le coup, l'ambition était vraiment de faire une histoire très forte, et pour le coup c'est réussi. C'est vraiment une série à voir. Si vous l'avez pas encore vue, je vous la conseille très fortement. En particulier si vous êtes fan de ce genre d'univers, quoi. En gros, on a des personnages qui vivent dans une ville supérieure, où il y a toute l'élite de la population, et on a les bas-fonds, qui sont vraiment en opposition à ça, où tout est sale, il y a très peu de moyens, et c'est beaucoup la loi du plus fort qui règne, et en particulier les gangs. Et l'univers, c'est une sorte de mélange de SF, de fantasy. Il peut y avoir des parts d'horreur, et c'est globalement une histoire très action et drame, avec des personnages vraiment bien construits, hauts en couleur. Et donc au cœur de cette histoire, il y a ces deux personnages-là. Donc ces deux sœurs, deux orphelines qui vivent dans les bas-fonds, et dont la relation va évoluer tout au long de la série, avec deux moments d'affection très proches, des moments de tension, des moments d'affrontement. Et globalement, si vous n'avez pas encore vu la série, je vous conseille de plutôt aller la voir avant de voir la suite de cette vidéo-là, puisque je vais pas me priver de faire des spoilers. Donc si vous continuez, c'est en sachant qu'à tout moment, un spoiler peut tomber. Donc à vos risques et périls en gros. Et donc voilà, a priori là on va être que entre gens qui ont vu la série, ou en tout cas des gens qui sont intéressés par le character design. Donc là où les personnages vont diverger du jeu League of Legends, c'est que là il faut les rendre un peu plus humains, on va dire. Les personnages du jeu vidéo sont vraiment basés sur le cool, sur le fait de montrer leurs capacités de manière très puissante, et de trouver les armes les plus puissantes visuellement possibles. Dans la série animée, on va se concentrer beaucoup sur leurs émotions, sur leurs relations l'une avec l'autre, et il allait falloir baisser un petit peu le facteur cool pour en faire des personnages qui sont un peu plus proches du spectateur pour le coup. Et tout ça tout en gardant un facteur cool assez important. Hein. Donc c'était un bon défi qui a été relevé avec brio par les équipes de Fortiche. Et donc voyons un petit peu le détail du character design de ces persos. Donc si on les regarde déjà dans leur forme globale, dans leur silhouette générale, on peut voir que déjà leur physique n'est pas vraiment le même. Donc il y a des similitudes évidemment, il y a déjà un style en commun, et puis ces deux sœurs, et on voit qu'elles ont des traits communs, elles ont le même genre de nez, le même genre de forme de tête. Mais à part ça, leur corps est quand même assez différent. Vi va avoir une cage thoracique beaucoup plus développée, hein, le haut du corps globalement plus développé, et elle est plus large. Elle a plus de masse musculaire globalement. Et ça correspond tout à fait à son personnage, qui est donc une boxeuse. Si on la voit dans beaucoup de plans, c'est vraiment un bloc assez immuable. Elle va souvent être un peu voûtée. À plusieurs moments, elle va mettre une capuche, ce qui va fermer encore sa silhouette, là où ses cheveux en pointe ont plutôt tendance à l'aérer un peu. Alors que le personnage de Jinx, c'est complètement autre chose. Elle est très fine, et dans sa gestuelle, elle va être souvent beaucoup plus explosive, beaucoup moins en contrôle, avec les bras et jambes qui vont partir plus facilement dans tous les sens, là où Vi va être plus en contrôle. Et Jinx, donc, a des bras, jambes qui sont assez fins, et en plus elle a ces deux longues tresses qui vont également partir dans sa silhouette, qui vont faire que parfois ça flotte autour d'elle. Et donc ça donne un peu l'impression que tout part un peu dans tous les sens chez Jinx. Et quand elle se met en pose de combat, en garde, elle va avoir tendance plutôt à ouvrir son torse, à cambrer le dos, là où Vi va avoir plutôt tendance à voûter le dos pour se mettre en garde de boxe. Donc ça c'est déjà pour l'impression générale, c'est vraiment assez différent entre l'une et l'autre.
Ensuite, deuxième point assez évident, en termes de couleurs, pour Vi c'est le rose et plus généralement c'est les couleurs chaudes. Même les couleurs plus neutres qu'elle porte, c'est souvent plutôt des gris chauds, en particulier quand elle est jeune. Alors que Jinx, sa couleur ça va être le bleu, ainsi que les rayures violettes, qu'on va retrouver assez souvent, et on va aussi avoir un très très fort contraste entre le noir et le blanc, avec sa peau très pâle, et une bonne partie de ses vêtements qui sont très noirs. Ça crée des motifs graphiques assez forts, et au niveau des motifs d'ailleurs, on a quelque chose qui a été pensé par l'équipe de Fortiche, qui est le fait que dans le design de Jinx, on va retrouver beaucoup de X, de croix, que ce soit sur son torse, sur ses accessoires, sur un bandage qu'elle a sur la jambe, et même dans des choses qui attachent ses cheveux, même quand elle était petite déjà. Et du côté de Vi, on va avoir le V qui va être très présent, à différents endroits, sur son col, sa ceinture, ses chaussures et autres. Et donc ces deux lettres qui vont vraiment bien représenter leur personnage, le nom de leur personnage, Jinx et Vi. Et je sais pas si c'est voulu, mais c'est aussi les chiffres 10 et les chiffres 5 des chiffres romains. Et c'est là où on voit une grande cohérence dans le design, une grande réflexion là-dedans. Et en termes de motifs, on a aussi quelque chose qui les lie, c'est les rayures verticales, qu'on va retrouver de manière très colorée chez Jinx, et qu'on va retrouver de manière beaucoup plus désaturée, beaucoup plus terne chez Vi. Ensuite, ce qui compte énormément dans une série animée, c'est l'acting, puisqu'au final, quand on fait le character design d'un personnage, on fait en gros le casting de ces persos, et la façon dont les personnages agissent l'un et l'autre, et la façon dont ils agissent ensemble, c'est vraiment quelque chose qui fait que les personnages vont fonctionner ou ne pas fonctionner. Donc comme je disais tout à l'heure, on va avoir un personnage qui est beaucoup plus en contrôle, Vi, et on a un personnage qui est beaucoup plus instable, Jinx, et ce dès l'enfance en fait. Vi c'est la grande sœur, celle qui sait, celle qui est confiante, et Jinx, celle qui est derrière, celle qui veut bien faire, celle qui veut qu'on la reconnaisse, celle qui essaie et qui rate. Et par la suite, elle va gagner en confiance, mais elle va aussi perdre en équilibre, elle va être de plus en plus déséquilibrée au fur et à mesure que la série avance. Et ça se traduit dans sa gestuelle. On a très souvent des bras ballants, des épaules ou un bassin désaxé. Là où Vi va avoir une gestuelle beaucoup plus contenue, beaucoup plus en maîtrise, et souvent inspirée de la boxe. Pas que dans les combats d'ailleurs. Elle va avoir un acting aussi beaucoup plus constant, Vi. Que Jinx va avoir des moments où elle va être complètement comprimée, où elle va se recroqueviller sur elle-même, des moments où elle va être complètement explosive, des moments d'euphorie, des moments de colère intense. Là où Vi va quand même avoir des sentiments très violents, mais qui vont être beaucoup plus retenus. Je tiens d'ailleurs à souligner vraiment l'excellent boulot des animateurs de chez Fortiche Studio, qui ont fait vraiment un boulot excellent, et qui nous font croire à ces personnages. Et c'est là toute la force des travaux collectifs comme des films d'animation, des jeux vidéo. Tous les maillons de la chaîne sont vraiment super importants pour créer des personnages qui vont être forts. Ça part du character designer, mais après les modelers, texture artistes, animateurs, riggers, etc. Tout ça c'est super important pour faire vivre les personnages par la suite. Ensuite, un truc qui est intéressant avec ces deux personnages là, donc, c'est que c'est un corps à corps et un personnage à distance. Vi c'est la boxeuse, Jinx c'est la fana des armes, des explosifs mais aussi des pistolets et des mitraillettes, enfin n'importe quoi. Tout ce qui peut être à base de poudre, comme son nom d'enfance l'indique, powder, ça se retrouve donc dans les objets qu'elles vont utiliser dans les props. Vi va avoir plusieurs gantelets au fur et à mesure de la série. Elle va commencer avec ceux de Vander, qui est leur père adoptif. Donc c'est des gants qui sont assez rustiques et qui sont assez ronds dans leur forme. Ils sont en métal bien lourd, ils ont l'air assez puissants, mais ils sont plutôt ronds. Vraiment plus comme des gants de boxe. Et par la suite, bien plus tard dans la série, Vi va avoir des gantelets de Hextech, qui est la technologie la plus avancée de cet univers-là. Et là, c'est des gants beaucoup plus carrés, des gants beaucoup plus triangulaires même, à certains endroits. Évidemment, c'est aussi des gants bien plus puissants. Mais donc le fait qu'elle utilise ces gantelets-là, ça renforce le lien à la boxe évidemment, et c'est vraiment quelque chose qui est très lié à son personnage de jeu vidéo pour le coup. C'est vraiment le moment que tous les fans du jeu vidéo veulent voir, le moment où elle va mettre les gantelets de Hextech. Parce que pendant tout le début de la série, on la voit se battre à main nue quasiment. Et c'est le fait d'avoir aussi créé cette attente, comment elle se débrouillait à main nue, on se dit ouh là là quand elle va mettre les gants de Hextech, ça va taper fort quoi. Et du côté de Jinx, quand elle est petite, elle fabrique des objets. Elle fabrique pas mal de choses, toujours autour d'animaux en fait. Elle a des animaux en peluche rafistolés, elle fabrique des grenades, des trucs comme ça, jusqu'à fabriquer le petit singe là qui fait tout exploser à la fin de l'épisode 3. Et elle garde ce lien toujours avec des animaux mécaniques au fur et à mesure de la progression. Il y a que sa grosse sulfateuse là, sa Gatling, sur laquelle j'ai pas particulièrement vu de motifs animaux, mais sinon la plupart de ses armes contiennent des motifs animaux, ce qui est assez intéressant pour le coup. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui était lié au personnage de jeu vidéo, mais qui était très bien intégré dans la série. Et ça rappelle un côté enfantin aussi du personnage, qui est assez présent. Elle agit vraiment comme une enfant, alors que Vi c'est vraiment l'adulte. Même quand on les rencontre au début de la série, elle est déjà beaucoup plus mature et c'est elle qui doit être en charge du groupe. C'est un peu une figure maternelle protectrice. Là où Jinx c'est une enfant au début, et plutôt une sorte d'ado qui se comporte comme tel vraiment,
avec son père de substitution Silco par la suite. Et donc ce côté enfantin est vraiment très clair aussi dans les props qu'elle utilise, dans les objets qu'elle va utiliser. Donc voilà, et pour finir, quelques petites notes supplémentaires. On peut voir que les deux personnages vont se tatouer au fur et à mesure de la série. En fait, dans la transition entre l'enfance et l'âge adulte, les tatouages sont apparus en gros. Et elles ont des tatouages qui sont relativement similaires. Alors j'ai pas trouvé de détails de chacun des tatouages, mais on peut voir des motifs de fumée dans l'un comme dans l'autre, avec évidemment le Vi, le chiffre romain 6 sous l'œil gauche de Vi, et après pas mal de rouages et de mécanismes qui font un peu penser à l'Hextech pour le coup. Et autre détail, le maquillage de Jinx, donc qui est principalement autour des yeux, qui va permettre d'ajouter du contraste et de créer la tension autour du visage, surtout avec sa peau très pâle et ses lèvres très rouges, et ses ongles, qui sont de ses deux couleurs favorites, donc le violet et le bleu, un ongle sur deux, ce qui montre une attention portée aux détails par les character designers de Fortiche, ce qui est vraiment super intéressant. Évidemment, le gros motif de Jinx, le X, qu'on retrouve sur sa poitrine, et qui n'est pas dans le personnage original du jeu vidéo, mais maintenant qui est devenu très très iconique de ce perso-là, et qui n'arrive donc qu'à l'âge adulte, à partir du moment où elle a été blessée très fortement par l'abandon de Vi. C'est un peu l'impression qu'elle fait une croix sur ses sentiments, quoi. Ou en tout cas, elle voudrait faire une croix sur ses sentiments, et ça va la torturer tout le long de la série. Dernier point, j'ai pas encore fait l'analyse de beaucoup de personnages de Arcane, mais on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de dissymétrie dans les personnages de Jinx et de Vi. Donc je sais pas si c'est une caractéristique de ces deux personnages-là principalement, ou c'est une caractéristique de la plupart des personnages de Arcane. Donc tout ça, je vous en reparlerai si je vous parle d'autres personnages d'Arcane un peu plus tard. Donc voilà tout pour cette première vidéo sur les personnages d'Arcane. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, si ça vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine de YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et likez cette vidéo. Sinon, par ici, on se retrouve vendredi à 14 h pour les ateliers. Et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Passez une bonne semaine, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.